Lundi 14 octobre 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal. Publication l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, vive tension ce lundi à l'administration générale des douanes. Le directeur de la documentation, Vanel Pierre, a été arrêté à son bureau alors que deux autres agents douaniers sont écroués depuis vendredi dans le cadre de l'enquête sur la disparition de 3 containers. Le directeur général de l'AGD, Frénel Jean-Baptiste, dénonce le comportement violent des douaniers qui ont tenté de saboter samedi dernier les systèmes informatiques et électriques de l'administration générale des douanes. Le sénateur Western Polycarpe appelle ses collègues à corriger en deuxième lecture l'article 3.1 du projet de loi électorale portant sur les attributions du directeur administratif du Conseil électoral. Selon cet article du texte ratifié récemment par le Grand Corps, les actes administratifs et financiers, notamment les nominations, doivent être signés par le directeur administratif et contresignés par le président du Conseil. Le parlementaire parle de négligence. Des organisations syndicales haïtiennes dénoncent l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine rendant apatrides des Dominicains d'origine haïtienne, une décision selon les syndicalistes qui risque d'affecter grandement les relations entre les deux pays. Dans l'international, libération de 4 des 7 membres du personnel du CICR en Syrie au lendemain de leur enlèvement. Bachar al-Assad estime par ailleurs qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Reprise ce mardi à Genève des négociations entre les Occidentaux et l'Iran sur son programme nucléaire. Les Iraniens souhaitent la levée des sanctions qui pèsent lourdement sur l'économie du pays. Le Kenyan Denis Kimeto a remporté le premier grand marathon couru aux États-Unis depuis le drame de Boston qui avait fait 3 morts et plus de 200 blessés en avril dernier. Il a signé le 4e temps de l'histoire en 2 heures 3 minutes 45 secondes, battant au passage le record de l'épreuve établi l'an passé par l'Éthiopien Gebede Tsegaye en 2 heures 4 minutes et 38 secondes. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Le chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, la situation a été très tendue ce lundi au bureau central de l'AGD au centre-ville. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco Roné, et le juge Lamar Bélisaire s'étaient transportés dans le cadre de l'enquête sur la disparition de 3 containers. Le directeur de la documentation, Vanel Pierre, a été arrêté à son bureau, ajouté à 2 agents douaniers qui sont derrière les barreaux depuis vendredi. Une situation qui révolte l'association des douaniers haïtiens qui réclame le départ du directeur de l'AGD et Frénel Jean-Baptiste qui l'accuse d'entretenir la contrebande et la corruption. La douane de Port-au-Prince était paralysée ce lundi. Suivez ce reportage. Aucun service n'a fonctionné ce lundi 14 octobre 2013 à l'administration générale des douanes. Au fait, l'AGD est en ébullition depuis vendredi dernier, un mouvement de contestation pour dénoncer l'arrestation de 2 douaniers suite à la disparition de 3 containers. Le chef de service, Harold Guillaume, et le chef de division, Harold Préval, ont été écroués pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Selon l'association des douaniers haïtiens, le porte-parole de l'ADH est très remonté contre le directeur général. Alors que la douane est paralysée, la justice poursuit son enquête. Le directeur de la documentation, Vanel Pierre Louis, a été arrêté ce lundi à son bureau. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco Roné, et le juge Lamar Bélisaire s'étaient transportés sur les lieux sous forte escorte policière. Bois indescriptible, ambiance hystérique, les douaniers n'en reviennent pas.
Depuis samedi, directeur général là, plein là et pour le squat là, je ne dis pour venir boumade douanier. Je dis à entrer dans nous, il prend un directeur document qui compte travailler sur document. Monsieur Vanel Pierre-Louis. Je ne dis c'est pour les à chercher côté la moyen. Je dis c'est pour arrêter tout en l'air et puis il y a une solution problème. Je dis pas moi même, c'est pas directeur Vanel, c'est pas deux collègues dans prison qui ont solution. C'est eux même qui ont solution. C'est pas nous de franchise, c'est pas nous de n'a campé jusqu'à ce que Maïmi. Au niveau de l'Association des douaniers d'Haïti, on réclame le départ du directeur de l'AGD, accusé d'entretenir la contrebande et la corruption. Si l'on en croit les protestataires, ils auraient le soutien de leurs collègues dans plusieurs bureaux de douane à travers le pays. Le directeur général des douanes a indiqué que les 2 douaniers écroués vendredi dernier ont été arrêtés pour outrage à magistrat. Ils avaient proféré des menaces à l'encontre du juge Lamar Bélisaire. Ils pourraient cependant être concernés par la disparition des conteneurs, a souligné Fresnel Jean-Baptiste, qui dénonce le comportement violent des douaniers qui ont tenté, a-t-il dit, de saboter samedi dernier les systèmes informatiques et électriques de l'administration générale des douanes. L'enquête a commencé depuis une quinzaine de jours. Okay. Mais l'arrestation, c'est qui est le procédé eux-mêmes? Bon, il y a des gens qui sont en prison depuis près de 15 jours, mais les douaniers eux-mêmes, c'est seulement vendredi que ça a fait. Les gens qui sont en prison, bon, c'est des gens qui ont chauffé livrer conteneur, des gens dispatchés qui allent chercher chauffeur qui dit mes côtés pour la bail conteneur. Bon, il y a 5. Mais j'ai l'impression que c'est 3 euros. Le conteneur sorti dans côté tout conteneur entreposé, puis à livrer un côté, le côté supposé à livrer, il ne va pas arriver. D'ailleurs, le conteneur n'est pas pour le monde ça tout. Mais nous, son importation est faite sur nos monde. Alors, c'est que le conteneur, ça a contacté la douane. Nous avons propriétaire conteneur, puisque le conteneur n'est pas arrivé côté là. C'est l'inspecteur qui a soulève pour faire l'inspection, il va le conteneur. Vendredi, les messieurs aller dans le tribunal pour un paquet de douaniers qui ont porté solidarité à monsieur. Mais parmi eux-mêmes, il y a des gens qui ont l'autre agenda. C'est les gens qui font des ordres dans le paquet. C'est les gens qui voient des messages de menaces pour le juge là, qui fait le juge là estimer qu'en tant que magistrat, il est outragé. Il est monsieur pour outrage à magistrat. Il ne peut pas qu'il pour fond à faire. Et pour outrage à magistrat. Mais même si on a sur le tribunal là, il a fait d'autres mouvements de protestation violente qui ont séquestré l'ensemble des membres de la direction, saisir les machines directeurs, barrer, obstruer toute barrière pour que personne ne va passer. Samedi encore, ils viennent là, ils ont essayé de saboter le système informatique. Ils ont essayé de saboter le système électrique. C'est ça qui fait depuis samedi après-midi, le building est sous contrôle de la police. Ils ont bloqué, ils ont flitté un liquide dans le serrure, ils ont mis l'autre bagaille pour empêcher l'ouvrir, etc. Qui sont comptés faire dans ça? Sont comptés faire pas. Ça me compte faire dans ça. Il y a 2 aspects à considérer. Il y a la justice qui vont travailler à faire. Si il y a des gens qui protestent parce que nous avons des douaniers en prison et que nous estimons que c'est à tort en prison et que peut-être ils ne sont pas coupables, nous allons continuer à mener des démarches. Là, d'ailleurs, c'est cette optique après, c'est sur place qu'on est à et commissaire de gouvernement et juge d'instruction viennent poser des questions. Le sénateur Wetznir Polycarpe appelle ses collègues à corriger en deuxième lecture l'article 3.1 du projet de loi électorale portant sur les attributions du directeur administratif du Conseil électoral. Selon cet article du texte ratifié récemment par le Grand Corps, les actes administratifs et financiers, notamment les nominations, doivent être signés par le directeur administratif et contresignés par le président du Conseil. Pour le sénateur Polycarpe, il s'agit là d'une négligence de la
la part de ses collègues. Il en profite pour rappeler le président de la République, Michel Martelly, a convoqué à l'extraordinaire la Chambre basse pour statuer sur le projet de loi électorale. Partager opinion et conseiller Néni. Effectivement, imaginons là où il y a un CTCP coupe comme ça, ou mettre pouvoir ça n'amène, il pourrait passer le ou accepter gagner en direction générale dans CEPA, dans CEPA. Donc nous pensons que c'est probablement une négligence ou bien une erreur de la part de collègues parlementaires, étant donné que dans la deuxième lecture dans la Chambre des députés, nous espérons que les collègues honorables députés tiennent compte de ça pour permettre de porter correction. Dans le cas contraire, certainement. Donc, dans la deuxième lecture dans le Sénat, nous pensons que nous avons toute disposition pour nous porter correction. Donc, son loi électorale qui a fait l'autre année là encore, pas vraiment. Nous pensons que ça pas prend temps. Seul ça nous a souhaité. Nous avons souhaité que Michel Martelly pas continuer à violer la Constitution et pour appliquer enfin l'article 136 là, qui dit que faut qu'il veille au bon respect, fonctionnement de toute institution, pour convoquer la Chambre des députés à l'extraordinaire, pour y avoir un plancher sous loi. Et je pense qu'avec bonne volonté, dans le mois novembre là, nous avons une loi et pour l'élection faite très rapidement. Autre point de l'actualité, le directeur de l'immigration dominicaine, José Ricardo Taveras, a indiqué que la décision de la Cour constitutionnelle de dénationaliser les dominico-haïtiens légaux et constitutionnels doit être respectée par tous les Dominicains et les organismes étrangers. La Cour constitutionnelle a jugé que les enfants d'étrangers en transit nés en territoire dominicain n'ont pas la nationalité dominicaine, a répété le directeur de l'immigration qui a souligné que les étrangers en transit pouvaient modifier leur statut d'immigration afin d'obtenir un permis de résidence permanente. Nous n'allons pas lever le petit doigt pour soumettre aucun projet d'amnistie ou quoi que ce soit qui viole la loi ou la décision de la Cour constitutionnelle, a indiqué le directeur de l'immigration, soulignant que la pression médiatique ne doit pas créer une crise institutionnelle sur la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. Des organisations syndicales dénoncent l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine. Les syndicalistes haïtiens sollicitent l'appui du secteur syndical dominicain pour forcer les autorités judiciaires de ce pays à revenir sur leurs décisions qu'ils jugent fantaisistes, discriminatoires et qui portent atteinte à la dignité humaine. Sinon, préviennent ces organisations, les relations entre les deux pays qui partagent l'île s'en trouveront grandement affecté. Patrick Numa est le secrétaire général de l'audit, membre de l'organisation syndicale haïtienne. Ça, c'est une décision qui est fantaisiste, fataliste, et une décision en même temps qui est discriminatoire. Et que c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, organisation syndicale, ça nous dit que faut question ça, décision ça annulée. Parce que et ce sont des Haïtiens depuis 1929 et dans l'accord qui côté que Mounsayo, après 4 générations, ce sont des Dominicains. Donc, je ne dis pas, la Cour constitutionnelle n'est pas capable de décider un bon matin pour dire que pour changer ou retirer la nationalité mondiale pour devenir apatride. Nous lançons un appel by syndical sœurs qui sont dominicaines, et qui a CNUS, qui gagne CAST, CGTD, côté que pour nous mobiliser, pour nous prendre position claire contre la décision ça, et en même temps l'Église en Dominicanie, les organisations de droits de l'homme, ils doivent également, et n'a pas colère pour fixer position une fois pour toutes. En même temps, nous lançons un appel par communauté internationale là, qui est la dernière des CSI, et la Confédération syndicale internationale, CSA, la Confédération syndicale des Amériques, l'ONU, la CARICOM, l'OEA, et toute instance à eux, ils doivent également continuer à prendre position pour forcer la Cour constitutionnelle là à changer de décision.
De son côté, le secrétaire général de la Confédération des travailleurs haïtiens, Joseph Montes, salue la démarche des parlementaires haïtiens qui ont rencontré la semaine dernière leur homologue dominicain en vue d'obtenir l'annulation de la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. Il appelle le gouvernement haïtien à porter le dossier par devant des instances internationales telles l'Organisation des Nations Unies. Okay. Pays d'Haïti, qui est membre fondateur de l'ONU, je pense qu'il doit faire appel avec l'ONU pour que c'est lui-même qui t'apprend mariette ça pour faire convocation ça. Pour que ça cap sorti, ce n'est pas Haïtien qui chita entre Haïtiens qui fait son décision, mais nous connaissons que c'est le monde qui chita qui fait décision ça sorti et laisse ça la République dominicaine qui est membre de l'ONU, qui est membre de l'OEA tout, il pas gagné pour dire pas appliquer là, il a fait pour couper et les ça n'a connaît que c'est une décision définitive qui prend, ça veut dire que à n'importe quel moment, n'importe gouvernement l'autre bois ou bien n'importe monde qui trouve non Cour constitutionnelle dans la République dominicaine pas gagner pour reprendre un type de décision pareil. C'est très bon que des gens qui allaient rencontrer un série de secteurs et pas oublier c'est des sénateurs, c'est des députés. L'autre bois tout, c'est pas oublier un forum côté l'ensemble parlementaire du monde démocratiquement. Il y a un côté que ont rencontré. Ça veut dire que si elle a rencontré le Sénat dominicain, il a rencontré la Chambre des députés en République dominicaine, il a fait pas de préoccupations par rapport avec décision arbitraire ça, la Cour constitutionnelle prend, il a pas obtempéré pour montrer effectivement, il a préoccupé des décisions ça tout. Et il pas prendre des mesures pour que fait quoi faire back sur décision ça et bien ça le Sénat le Parlement haïtien t'a fait pour porter dossier ça devant le Parlement du monde et les ça pour gagner plus aura toujours. Natacha Bachata, Kimenouye, c'est le titre de la toute dernière chanson de la star internationale Wyclef Jean pour dénoncer la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine d'enlever la nationalité dominicaine aux citoyens d'origine haïtienne. Il est le premier artiste à utiliser sa musique pour contester la décision de la justice dominicaine. Et de cette bachata, style très prisé en République dominicaine et dont le texte est écrit en créole, Wyclef Jean passe en revue les différentes catégories de citoyens haïtiens qui travaillent, étudient et vivent en République dominicaine, mais dont les enfants nés dans ce pays n'ont pas droit d'identité. Cette chanson se veut être une plaidoirie appelant les autorités judiciaires dominicaines à revenir sur leurs décisions, estimant que des Dominicains d'origine haïtienne ne peuvent pas vivre sans identité. Un extrait de la chanson. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. À l'administration, le directeur de la documentation, Vanel Pierre, a été arrêté à son bureau alors que deux autres agents douaniers sont écroués depuis vendredi dans le cadre de l'enquête sur la disparition de 3 containers. Le directeur général de l'AGD, Fenel Jean-Baptiste, dénonce le comportement violent des douaniers qui ont tenté de saboter samedi dernier les systèmes informatiques et électriques de l'administration générale des douanes. Le sénateur Westner Polycarpe appelle ses collègues à corriger en deuxième lecture l'article 3.1 du projet de loi électorale portant sur les attributions du directeur administratif du Conseil électoral. Selon cet article du texte ratifié récemment par le Grand Corps, les actes administratifs et financiers, notamment les nominations, doivent être signés par le directeur administratif et contresignés par le président du Conseil. Le parlementaire parle de négligence. Des organisations syndicales haïtiennes dénoncent l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine rendant apatrides des Dominicains d'origine haïtienne, une décision selon les syndicalistes qui risque d'affecter grandement les relations entre les deux pays. Libération de 4 des 7 membres du personnel du CICR en Syrie au lendemain de leur enlèvement. Bachar al-Assad estime qu'il méritait le prix Nobel de la paix.
Reprise ce mardi à Genève des négociations entre les Occidentaux et l'Iran sur son programme nucléaire. Les Iraniens souhaitent la levée des sanctions qui pèsent lourdement sur l'économie du pays. Le Kenyan Denis Kimeto a remporté le premier grand marathon couru aux États-Unis depuis le drame de Boston qui avait fait 3 morts et plus de 200 blessés. En avril dernier, il a signé le 4e temps de l'histoire en 2 h 3 minutes 45 secondes, battant au passage le record de l'épreuve établi l'an passé par l'Éthiopien Kebede Segaye, 2 h 4 minutes 38 secondes. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télépluriel.